Sortir de sa zone de confort, ça fait peur et c'est exactement de ça qu'on parle aujourd'hui dans cette vidéo. Je m'appelle Raphaël Desmiansane, fondatrice de la Miansane Academy, mais avant de commencer, je t'invite à tout de suite t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Tu peux aussi actionner la petite cloche pour t'assurer de ne rien manquer des vidéos que je partage. Et tant qu'à y être, je t'invite aussi à t'abonner à mon infolettre. Je t'ai mis le lien dans la description sous cette vidéo. Et sans plus tarder, on parle de maisons hantées et de zones de confort. Ça commence maintenant. Bon matin les humains et bienvenue dans la Miansane Academy. Aujourd'hui, je te parle de maisons hantées et de zones de confort. Et là, tu dois te demander, mais c'est quoi le rapport? Je te comprends, mais avant de partir en peur, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre où je m'en vais avec tout ça. J'avais fait une première vidéo sur sortir de sa zone de confort. Je vais te mettre le lien juste ici si ça tente d'aller la visionner après avoir visionné cette vidéo, bien entendu. Et je me suis dit, ce serait intéressant d'aller pousser un petit peu plus loin sur comment sortir de sa zone de confort. Et je me suis dit que le mois d'octobre serait la façon parfaite pour parler de comment sortir de sa zone de confort, de comment l'approcher. Et je veux faire le parallèle avec une maison hantée. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est exactement comme aller faire une maison hantée dans un parc d'attractions. Il y a plusieurs choses qu'ont en commun la maison hantée et sortir de sa zone de confort. Premièrement, c'est stressant. Deuxièmement, ça fait peur. Et troisièmement, c'est risqué. Avant même de décider d'aller dans une maison hantée, il faut acheter le billet et il faut aller faire le line-up. Et juste de prendre cette décision-là, de faire l'achat du billet, faire quelque chose de concret et de faire le premier pas dans la ligne d'attente, eh bien, c'est déjà gagné. Parce que là, on s'engage à faire la fameuse maison hantée. Et dans la file d'attente vers l'entrée de la maison hantée, c'est comme un peu une espèce de moment de latence où le stress commence à tranquillement monter, le build-up se fait, on sait qu'on va finalement pénétrer dans la maison hantée, mais on a encore une espèce de jeu. On a un jeu pour savoir que, oh ben, on pourrait, pourquoi pas, finalement abandonner en chemin et dire tant pis, moi je rentre pas dans la maison hantée. Donc, il y a encore une possibilité de sortir. Donc, le stress n'est pas encore assez haut pour nous empêcher de vouloir aller dans la maison hantée. Jusqu'à ce que vienne le moment où on est les prochains à entrer, le choix se fait de est-ce que je rentre dans la maison hantée ou est-ce que je m'en vais puis je sors parce que j'ai trop peur. Et c'est vraiment à ce dernier moment devant la porte que se décide est-ce que je rentre ou pas dans la maison hantée. On a toujours un ami aussi qui est prêt à nous pousser, qui veut qu'on aille le premier dans la ligne parce qu'il veut un peu rire de nous par nos réactions parce que lui, ça ne fait pas tant peur que ça. Il sait qu'on est capable, mais que ça va être drôle de nous voir aller crier à tue-tête. C'est lui qui nous convainc finalement que, ah ouais, ça va être le fun, t'es capable. Donc ça, c'est très important d'avoir cette espèce de clan-là qui nous supporte pour rentrer dans la fameuse maison hantée, parce que ça se peut qu'on ait viré de bord beaucoup plus vite que ça si on n'avait pas été bien accompagné. Et là, finalement, on est dans la maison hantée et on a peur, on n'est pas bien, on est stressé, on fait le parcours, il fait noir, puis là, ah, un zombie, ah, une araignée. Bref, toutes les émotions dans cette fameuse maison hantée. Et avec, pourtant, beaucoup de chances de sortie, parce que tout au long d'une maison hantée, généralement, il y a des sorties de secours. Donc, c'est des opportunités de sortir de la maison hantée si on n'est pas bien, si on se sent pas confortable. Et si vous réussissez à vous rendre jusqu'au bout de la maison hantée, vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel de la sortie de cette affreuse damnée activité. Et là, le sentiment de se sentir accompli, d'avoir réussi à passer au travers de la maison hantée. Maintenant qu'on l'a vécu, on peut relativiser, faire « Ah oui, c'était pas si pire, c'était bien plaisant, on a bien ri parce que j'ai sursauté plusieurs fois. » Bref, c'est là qu'on se rend compte un peu que c'est pas si pire que ça, la maison hantée. Et là, t'as ton ami qui dit « On la refait, la maison hantée. Let's go, on recommence. » Mais en faisant la maison hantée une deuxième fois, là, t'es dans la ligne d'attente. T'as acheté un autre billet parce qu'il fallait que t'achètes un autre billet parce que tu peux pas la faire deux fois sans payer un autre billet. Bref, là, t'es dans la ligne d'attente et tu dis « Ben, il y a le risque que j'aille encore peur parce que peut-être que les acteurs changent de place pendant les différents setups, donc est-ce que ça va être vraiment la même chose ou est-ce que je vais faire d'autres sauts, même si je m'en attends, je vais quand même avoir peur. » Fait qu'il y a encore ce stress-là, mais le stress est beaucoup moins présent qu'à la première fois que tu as fait la maison hantée. Et puis, entre dans la maison hantée et là, refais les sauts, t'as peur, encore des clowns, encore des zombies. Et tu ressors, et là, tu ris encore plus fort parce que là, tu as remarqué des choses que tu n'avais pas remarqué la première fois parce que tu étais trop stressé. Peut-être remarqué des petits trucs drôles ou la peinture était mal faite sur un coin de mur parce que tu as pris le temps de plus regarder maintenant que le stress est un peu passé. Donc, la deuxième fois était beaucoup plus facile que la première. Là, ton ami te dit, on la refait une troisième fois. Ben là, la faire une troisième fois, ok, let's go, on la refait. Là, je me répéterai pas, mais tu refais le line-up, t'es beaucoup plus paisible, c'est bon, on le fait une troisième fois. Tu connais quasiment par cœur
le scénario, tu sors de là, tu es encore plus fier de comme crime, c'est vraiment plus facile maintenant qu'avant. Et puis là, ton ami te dit, on le fait une quatrième fois. Ben là, une quatrième fois, ok, on le fait une quatrième fois. Tu es rendu routinier, là, tu l'as fait déjà 4 fois, tu sais à quoi t'attendre, tu sais son les punch. Bref, tu la connais par cœur. Donc maintenant que tu la connais par cœur, ben tu pourrais passer soit à un autre niveau de maison hantée. Donc une maison hantée qui fait encore plus peur, peut-être genre une maison hantée de l'enfer au lieu de faire la maison hantée des enfants que tu viens de faire. Et là, je vais faire le parallèle avec sortir de sa zone de confort. Donc, la première fois que tu as fait la maison hantée, tu étais dans la ligne d'attente, tu étais stressé. Mais c'est un bon stress parce que oui, il y a le risque d'avoir peur, tu sais que tu vas faire des sauts, tu sais à peu près ce qui t'attend, mais tu sais pas exactement ça va être quoi. Donc, tu sais que c'est un stress qui est basé sur l'inconnu, parce que tu sais pas vraiment ce qui t'attend. Et c'est la même chose quand on sort de sa zone de confort, on sait pas ce qui nous attend, mais on sait que ça fait peur parce qu'on l'a jamais fait. Et là, quand arrive le moment d'entrer pour la première fois dans la maison hantée, il y a toujours la possibilité de renoncer, de refuser, de partir. Et comme sortir de sa zone de confort, quand tu te dis « Ok, je sors de ma zone de confort » et vient le moment de le faire, eh bien, il y a toujours un moment où tu peux reculer. Tu peux toujours te défiler puis faire « Non, 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 finalement, je sors pas de ma zone de confort, je reste là, c'est trop confortable. » Ou tu peux accepter et franchir la porte de la maison hantée, franchir la porte de sortir de ta zone de confort et passer à l'action. Donc, la porte de la maison hantée, c'est le passage à l'action quand tu sors de ta zone de confort. Et c'est pas parce que tu franchis cette étape-là de passer à l'action que ça va être plus facile. Tu as une maison hantée au complet à passer au travers. Donc, tu as tout plein d'obstacles, tu as tout plein de choses qui vont faire peur, tu as tout plein de choses qui vont t'arriver. Mais au bout du compte, quand tu vas passer au travers de tout ça, tout comme sortir de sa zone de confort, ben, tu vas arriver à un moment de « Wow, j'ai accompli quelque chose », donc la sortie de la maison hantée. Tu vas être fier, tu vas être content, tu vas avoir appris des choses, tu vas avoir réalisé ton potentiel. Donc, sortir de sa zone de confort comme la maison hantée, c'est pas tu franchis le pas, c'est fait. C'est tu franchis le pas et il y a tout un monde à explorer, à parcourir avant d'en arriver à la fin. Puis tout au long de ce parcours-là, il va y avoir plein de portes de sortie que tu vas pouvoir prendre si tu as trop peur, mais il faut que tu sois assez brave pour continuer jusqu'à la dernière porte, jusqu'à la fin, pour pouvoir dire que tu as vraiment sorti de ta zone de confort. Tout comme dans la maison hantée, à toutes les fois que tu veux prendre une porte, il faut que tu sois assez brave pour continuer puis vaincre les zombies tueurs clowns pour te rendre à la fin. Et là, finalement, quand tu arrives à la fin, quand tu arrives à la porte, eh bien, tu en sors fier, gagnant et avec des nouvelles attitudes. Et quand revient le temps de refaire le line-up de la maison hantée, de la recommencer, eh bien oui, il y a encore un stress parce que tu l'as fait juste une fois. Puis la même chose avec sortir de sa zone de confort, quand tu vas refaire la même activité, bien ça va être stressant, mais un peu moins parce que tu l'as connu. Tu sais maintenant c'est quoi de passer au travers de cette étape-là. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Pas aussi facile qu'après de l'avoir fait 15 fois, comme quand on a fait la maison hantée 50 fois, on la connaît par cœur, mais plus tu vas la faire, la maison hantée, plus tu vas la connaître. La même chose pour sortir de sa zone de confort. Plus tu vas faire une activité, plus tu vas la connaître, plus ça va être facile. Donc, plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas être à l'aise d'en sortir aussi. Mais pour sortir de sa zone de confort, tout commence par dire oui. Par exemple, ton ami qui t'a invité à la maison hantée, il a fallu que tu dises oui. Il a fallu que tu achètes le billet, il a fallu que tu fasses l'effort d'aller dans le line-up, et il a fallu que tu fasses le pas d'extra pour traverser la porte d'entrée une fois arrivé après l'attente. Et c'est la même chose pour sortir de sa zone de confort. Donc, dire oui à des opportunités qui te sortent de ta zone de confort, c'est la première étape pour passer à l'action et finalement réussir à franchir toutes les étapes qui s'ensuivent pour réussir à atteindre tes objectifs. Bref, plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas être à l'aise. Et plus tu es à l'aise avec quelque chose, plus tu peux agrandir ta zone de connaissance de confort. Si tu sors de ta zone de confort dans une certaine sphère, ça va peut-être te permettre d'aller explorer une autre sphère similaire qui n'est pas la même, mais ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là d'aller explorer celle-là. Donc, ça va venir vraiment élargir tes connaissances, ça va adoucir certaines peurs aussi, donc tu vas être beaucoup plus apte à aller vers de nouvelles choses. Donc, dire oui à certaines opportunités qui font du sens avec toi, avec ton projet, avec tes valeurs, eh bien, c'est une façon de diminuer tes stress, tes peurs, tes anxiétés pour pouvoir réussir à agrandir ta zone de confort. Je vous donne un exemple. Personnellement, tourner mes vidéos YouTube, c'est pas mal ma maison hantée à moi parce que c'est sortir de ma zone de confort et encore aujourd'hui, même si ça fait quelques vidéos que je tourne, eh bien, c'est toujours pour moi quelque chose de plus difficile. Je suis de plus en plus à l'aise, mais je suis pas encore à mon plein potentiel dans tourner mes vidéos, même que je procrastine des fois parce que ça me tente pas. À toutes les fois, j'achète mon billet, j'attends jusqu'à la porte et là, je dois tourner et franchir la porte de la maison hantée qui est de tourner ma vidéo. Donc ça, c'est un exemple de, pour moi, ce qui est ma maison hantée, ma sortie de zone de confort. Un jour, je deviendrai très à l'aise, mais pour le moment, c'est encore en pratique de ce côté-là. Donc, je sais pas si toi aussi, t'as une espèce de maison hantée là, que tu
tu continues de travailler, mais je serais vraiment curieuse de savoir. N'hésite pas à me laisser savoir en commentaire c'est quoi, toi, la chose qui te fait travailler, qui te fait sortir de ta zone de confort, que tu travailles encore. Laisse-moi le savoir, je serais vraiment curieuse de te lire. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est vraiment de dire oui à des opportunités qui sont en lien avec nos valeurs, qui sont en lien avec nos objectifs et qui font du sens pour toi. C'est pas nécessairement de faire une activité extrême ou de se mettre en danger, là, c'est pas ça du tout. C'est plutôt être assez brave pour prendre action sur des choses dans lesquelles on n'est pas très à l'aise. Donc, si cette vidéo t'a été utile, si elle t'a apporté de la valeur, je t'invite à me faire un petit pouce, à me laisser savoir. Je t'invite aussi à la partager. Je suis certaine que tu connais des gens qui ont des ambitions, qui ont des objectifs comme toi et qui bénéficieraient d'avoir davantage de notions en gestion de projet, en créativité. Tant qu'à être là, eh bien, je t'invite à t'abonner en même temps à mon infolette. Je t'ai mis le lien dans la description sous cette vidéo. C'est une infolette que j'envoie une fois par mois pour t'aviser des sujets que je vais traiter dans ma chaîne YouTube. C'est un peu VIP de la Miasan Academy quand tu t'abonnes parce qu'en plus, je donne des trucs, des astuces que je donne pas nécessairement dans mes vidéos ni sur mes réseaux sociaux. Donc, je t'invite à t'y abonner. Finalement, je te souhaite d'avoir le courage de braver tes propres maisons hantées et sur ce, je te dis à bientôt. Bye!